messieurs, soyez les bienvenus sur l'antenne de Gulli, sur le plateau de l'école des fans. Comment ça va? Bien? Installez-vous confortablement pour une bonne heure d'émission en compagnie des enfants que je vais vous présenter dans quelques toutes petites secondes, en compagnie de nos musiciens évidemment. Le premier, le bassiste, vous le connaissez bien, il se prénomme Fred, il est ici, on peut l'encourager, l'applaudir. Et à ses côtés, ils sont devenus inséparables, il y a Mitch au piano. Mitch qui était un tout petit peu chafouin, était un petit peu malade, ça va un peu mieux Mitch? Ça va un peu mieux, ouais. Il y a un petit problème de gorge là, mais les doigts, bon, il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est super. Allez, on va jouer pendant une heure, on va jouer de la musique évidemment, on va chanter des grands succès. Vous allez voir, on va se balader depuis les années 60 jusqu'aux années 2000 avec celui qui va nous rejoindre dans quelques minutes, mais auparavant, petite présentation succincte des enfants. Le premier s'appelle Arthur, mesdames, messieurs. Vous pouvez l'applaudir, Arthur. Il y a Naëlla qui est avec nous, Naëlla. Il y a Mathis. Il y a Kimberley. Kimberley, elle est un petit peu intimidée, c'est normal parce que vous êtes encore nombreux aujourd'hui, mais il y a Manon à côté qui est en train de la rassurer. Et puis pour terminer... Alors j'adore son look, sapé comme un milord, comme un prince, avec ses petites lunettes. Il se prénomme Corentin. Voilà pour les enfants qui vont intervenir tout au long de cette session de l'école des fans. J'ajoute que tout à fait en fin d'émission, puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'un concours, on est là pour se divertir, pour s'amuser, puis pour entendre de belles chansons interprétées par les enfants. Il y aura néanmoins non pas un cachet d'artiste, mais des cadeaux. Les cadeaux sont là. En partie, puisque le reste est juste derrière dans une immense pièce. Les enfants n'ont plus qu'à faire leur choix des cadeaux qui sont évidemment offerts par notre partenaire. Et pour certains d'entre eux, pour l'invité que je vais vous présenter maintenant, que nous allons accueillir ensemble, je suis ravi de le recevoir. J'ai eu l'occasion de le rencontrer évidemment à plusieurs reprises tout au long de sa carrière et de la mienne. Et c'est toujours un réel bonheur parce que vous allez voir qu'avec lui, je le disais, on se balade à travers le temps, à travers ces chansons qui sont absolument toutes des tubes. Vous allez toutes les chanter tout à l'heure en même temps que les enfants qui les ont apprises par cœur. Je vous demande, mesdames, messieurs, de réserver un triomphe pour notre ami Enrico Macias. Cher Enrico. Enrico Macias, mesdames, messieurs, qui nous fait l'honneur et l'amitié. Viens Enrico, viens 30 secondes. Je voulais que tu aies le temps de saluer le public avant de retrouver les enfants. Comment tu vas Enrico? Ça va très bien. Je suis très ému de faire cette émission, Philippe. Et je suis en même temps très content que tu aies pris la succession de Jacques Martin et que ce soit toi spécialement, parce que j'ai beaucoup d'amitié et puis je t'aime beaucoup. Et... Je te remercie, ça me touche énormément. Non, mais pourquoi j'ai de l'émotion, c'est parce que j'ai toujours été fidèle à Jacques Martin, qui a été l'initiateur de cette émission. Bien sûr, c'est lui qui l'a créé en 1976. Ouais, et je peux pas m'empêcher d'y penser. Mais on y pense souvent, nous. On y pense, mais la vie continue. The show must go on. Oh, puis en plus, t'as un anglais, alors. Voilà. The show must go on. T'as raison. Bon, bah là, on va chanter du Enrico Macias, là. Voilà. Avec les enfants que je vais te présenter. Ils sont 6. Il y a Arthur, Naëlla, Mathis, Kimberley, Corentin, et puis la petite dernière, qui est Manon, qui est ici. Je te les présente. Je te laisse faire connaissance. Et comme au bon vieux temps, je te laisse t'installer à côté de notre camarade Corentin. T'as vu comment il est habillé? Corentin, il s'est habillé pour toi sur son 31. T'as vu, regarde, cravate, gilet, tout. Il est superbe. Alors, c'est lui qui interviendra le dernier. On va commencer avec Arthur. Viens, Arthur. Je te redis bonjour. Tu vas bien, Arthur? Oui. Raconte-moi un petit peu d'où tu viens, qu'on fasse un peu connaissance. De Tourotte. Tu viens de Tourotte? Oui. Où est-ce que c'est à Tourotte? C'est
C'est à côté de Compiègne. Ah, c'est la région de Compiègne, c'est quoi? C'est le département de l'Aisne, hein, si ça. De Loire, bah oui, qu'est-ce que. Oh bah ça commence. Ah bah ça commence, tu sais. De l'Oise. Arthur, tu vas à l'école, je suppose. Oui, Tu es en quelle classe, toi? en CP. Tu es en CP parce que tu as quel âge? Tu as 6 ans et demi. 6 ans et demi. Alors très rapidement, tu vas me dire avec qui tu es venu pour que je situe un petit peu ta famille. Quoique je commence... C'est marrant parce que sans qu'on me dise rien, rien qu'à voir la mine réjouie des 2-3 personnes du premier rang, j'arrive à situer. Alors je te dis au hasard, voilà, est-ce que tu serais venu par hasard? Je les connais pas, hein, mais avec ce monsieur-là, la chemise à rayures, là, Oui, c'est ça, qui s'appelle comment? Loïc. Qui s'appelle Loïc, qui est ton papa donc. Oui, Et à côté, la dame avec la caméra, oui. comment elle s'appelle? Cécile, Cécile, c'est ta... maman. C'est ta maman. Non, mais j'y vais prudemment parce que des fois on peut faire mauvaise pioche, vous voyez. Donc c'est ta maman. Qu'est-ce qu'ils font ton papa et ta maman dans la vie? Ma maman est sage-femme et mon papa est ingénieur dans le verre. Ingénieur dans le verre? Oui. Dans le verre. C'est un spécialiste du lever de verre. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dentiste. Ah, c'est ce qui est curieux. Tu veux être dentiste? Oui. Pourquoi tu veux être dentiste? Parce que j'ai un dentiste à Paris et il est très gentil. T'as un dentiste à Paris? Tu viens de Compiègne, tu viens à Paris pour le dentiste? Bah, il doit être drôlement bon, dis donc, ton dentiste. Et il t'a jamais fait mal avec la roulette, là, avec la fraise, avec tout ça, non? Non, parce qu'il me l'a jamais fait. Ah, il te l'a jamais fait? Mais alors, qu'est-ce qu'il te fait alors? Tu vas voir le dentiste, pourquoi? Il regarde juste mes dents. Ah, t'arrives de Compiègne, il regarde tes dents, il dit ça va bien, c'est 150 €. Au revoir, Arthur. Je comprends que tu veuilles faire dentiste. T'as raison. Et en tous les cas, t'as un joli sourire. Non, c'est vrai, hein? Dis donc, on m'a dit que tu jouais du piano. Oui. Debout? C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire... C'est vrai que tu joues du piano? Oui. Alors, tu vois, Enrico qui est là, lui, il joue de la guitare. C'est un grand spécialiste de la guitare. Enrico, Arthur, lui, il joue du piano. On pourra faire un duo ensemble. Bah, peut-être. Hein? Bah, on va voir comment il joue déjà. On va peut-être l'emmener au piano. Tiens, viens, Arthur, on va aller jusqu'au piano. Qui est ici. On va prendre la place de Mitch. Installe-toi tranquillement. Voilà, tu sais, un de ces jours, on va faire une école des fans pianistes parce qu'on a déjà eu plein de petits garçons et de petites filles qui se mettent au piano. C'est un instrument qui a bien la cote. Hein. Mitch, attention pour vous, dans les années à venir, il y a de la concurrence là. Hein. Qu'est-ce que tu aimes jouer au piano, Arthur? Du bon tabac. Alors vas-y, joue-nous J'ai du bon tabac, version Arthur. Attention pour le refrain. D'abord, c'est interdit. Super Arthur, bravo. Pas mal Mitch, hein? Au top. Bah dis donc, alors tu vois, je vais te dire Arthur, c'est vrai que depuis qu'on a repris l'école des fans, on a eu pas mal de, je le disais, de petits garçons, de petites filles qui jouent du piano, mais toi t'es dans les meilleurs, vraiment. Parce que, hey, c'est la main gauche, c'est pas facile au piano. Ah oui. C'est vraiment bien. Et alors, Arthur, il a d'autres dons, tu vas voir, parce que je sais, tu aimes bien chanter, puisque là, dans quelques minutes, tu vas chanter une chanson d'Enrico Macias, mais tu chantes pas que ça. T'adores chanter la chanson Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Oui, en allemand. Pourquoi en allemand? Parce que mon papa travaille quelques jours en Allemagne quelquefois. Ah, ton papa va travailler de temps en temps en Allemagne. D'accord. Bon, on y va, Arthur? On essaye de le faire en allemand, joyeux anniversaire? Allez, c'est parti, là. Stunde Busta viel Glück, Stunde Busta viel Glück, Stunde Busta viel Glück, Stunde Busta viel Glück. Écoute, c'est pas mal aussi. C'est pas mal en allemand. T'es un sportif, toi, Arthur? Je te dis ça parce que je vois que t'as un maillot qui pourrait être un maillot de sportif, 54. Tu fais du sport un peu, non? Un peu. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Du judo.
Dis donc, tu fais du piano, du judo, tu chantes en allemand, c'est génial. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson d'Enrico Macias? Les filles de mon pays. Les filles de mon pays, ça te va? Mitch va te donner la note, évidemment. Tu fais tranquille, les filles de mon pays. Et puis si tu veux, si jamais tu as un petit trou de mémoire ou si tu as un problème ou si ça te fait tout simplement plaisir, hein, tu peux demander à Enrico de venir pour faire un duo avec toi. D'accord? Sauf s'il la chante en allemand. Sauf si... attends, oui, rassure-nous, tu as raison, tu la chantes pas en allemand. Non, en français. Alors, Les filles de mon pays, chanson d'Enrico Macias, dont c'est l'école des fans, mais c'est Arthur qui l'interprète. Je vous demande de l'applaudir. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la, la la la. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la, la la la. Dans leur brille le soleil des soirs d'été. La mer joue avec le ciel et les fait rêver. Dès qu'elles ont 16 ans, le moindre tourment, le moindre bonheur fait battre leur cœur. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la, la 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 la. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la, la 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 la. Les filles de mon pays, chanson d'Enrico Macias, C'est beau. interprétée Et là- par Arthur. Non seulement il a chanté juste, mais il a chanté en mesure. Exactement. Et ça, c'est rare. Et ça, c'est rare. Et- Ça se voit que tu sais jouer du piano. Va. Bravo Arthur, je te félicite. Magnifique. On va te mettre une petite note, ou comme dirait ton ami dentiste, une quenotte. Ah, alors, 7, 1, 10, 9, 9, 9, 10, 10. Ouais, t'as que des bonnes notes. Bah, c'est super. Bravo à toi Arthur. C'est magnifique. Et si jamais Arthur, tu vois là, quand on a commencé, j'ai dit Mitch, là il sortait, il avait une petite angine, il était un peu grippé. Si jamais il n'arrive pas à se ressaisir rapidement, on a ton numéro de téléphone, on te passe un coup de téléphone et tu viens le remplacer, d'accord? Pour jouer du piano. Comme ça, on est tranquille. Naïla, c'est à toi. Alors je regarde ta tenue, parce que je la trouve très originale, à la fois un pantalon, à la fois une jupe, des petites boots et tout, puis il y a un prénom très original, Naëla. Je crois que tu es la première petite fille que je rencontre qui s'appelle Naëla. C'est un joli prénom. Oui, Tu l'aimes bien ton prénom? oui, C'est un prénom de quelle origine, Naëla? je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que tu as de la famille sûrement dans le coin? Donc je cherche qui à la caméra, j'en repère deux. Donc je me dis que c'est la dame en rose là, c'est ça? Oui. Ta maman qui s'appelle? Coralie. Coralie, juste faites gaffe à votre œil, hein. Si vous l'enfoncez trop, vous pouvez vous, vous transpercer l'œil. Et le monsieur à côté s'appelle? Sébastien, Et Sébastien, c'est? mon beau-père. Alors juste, je vois juste qu'il y en a un des deux qui me dit, c'est quelle origine le prénom Naëla? Tahitien? Disons Tahitien. T'es déjà allé à Tahiti? Non, Ah, il va falloir que tu ailles à Tahiti alors. C'est marrant, tu vois, je pensais plus, parce que j'y suis allé souvent, moi, à Tahiti. J'adore, évidemment, c'est génial. Je te souhaite vraiment d'avoir l'occasion d'y aller, parce que tu vas voir, il y a plein d'îles, tu vas te baigner, tu vas faire du bateau, tu vas faire plein de trucs. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? ma mère, elle est chauffeur de bus. C'est pas vrai? Vous êtes chauffeur de bus? Dans quelle ville sur Paris? Non, à Cherbourg. Vous êtes chauffeur de bus à Cherbourg, dis donc. Alors quand vous allez prendre le bus avec la maman de Naël, regarde, tiens, on va vous faire un petit plan, comme ça là vous avez pu, c'est fini, la tranquillité dans le bus, c'est terminé. On va dire, ah mais c'était vous sur l'école des fans l'autre jour. Alors Cherbourg, dis donc Cherbourg, alors tu vas souvent te baigner, t'as la mer là, t'es pas loin de la mer. Oui, Et tu vas te baigner de temps en temps? quand il fait beau. Ah bah oui, quand il fait beau. Et il fait beau souvent à Cherbourg? Non, Et alors, est-ce que t'es un peu sportif toi? oui, Qu'est-ce que t'aimes comme sport? le double dash. Le double dash?
Oui, en fait. Attends, on va demander. Déjà, avant que tu m'expliques ce que c'est, on va déjà demander. Est-ce que tu connais Enrico? Est-ce que donc Naëla, qui est ici, est une spécialiste au sport du double Dutch. Est-ce que tu sais ce que c'est? Encore de l'allemand? Bon, bah Naëla, tu vas être obligée de nous expliquer qu'est-ce que c'est que le double Dutch. En fait, il y a 2 tourneurs qui tournent avec 2 cordes. 2 tourneurs? Oui, et il y en a un qui saute à l'intérieur. C'est un peu. Tu veux qu'on essaye? Bah, je pense qu'on va essayer. Est-ce qu'on a des... Oh, bah, Enrico, tu pensais pas si bien dire, voilà des cordes. Alors, voilà une petite corde. Il n'y en a qu'une, parce qu'il faut être 3 personnes pour en faire. Viens là, parce que là, je ne voudrais pas qu'on tombe quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on tourne et toi, tu sautes. Attends, il faut qu'on se mette dans le bon sens. On va se mettre face aux caméras. Alors c'est quoi? Nous, on fait tourner la corde et c'est toi qui sautes, c'est ça? Il faut tourner vite, pas vite, pas trop vite. Alors, on y va. Alors, Enrico, on va essayer de faire ça. 1, 2, 3. Eh, dis donc, pas mal, hein? Si, c'est bien. Et alors, c'est les nouvelles cordes, ça, hein? Oh, il y a une évolution, c'est terrible, même dans la corde à sauter, c'est incroyable, hein? Elle est fluo en plus. Alors, voilà. Naëla, je te laisse ta corde. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson d'Enrico? Enfant de tout pays. Ah bah alors en plus, ça s'il y a une chanson qui colle à l'affaire, c'est ça, c'est Enfant de tout pays. Mais avant que tu la chantes, je crois que tout à l'heure quand tu es arrivé dans les coulisses, enfin par derrière, sur le plateau de l'école des fans, je crois qu'on avait une caméra qui était là et qui a dû te suivre un petit peu avec ta maman, non? Oui. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas, hein. Alors tu veux qu'on te regarde sur l'écran géant qui est derrière? Oui. Regarde, ça se passe, c'est là, ici. Je me présente, je m'appelle Naëla et voici ma mère Coralie qui aime beaucoup les titres d'Enrico Macias. C'est maman qui m'a aidé à préparer ma chanson. Au revoir. Et voilà. Ah, est-ce que tu as entendu ce qu'elle disait? Je sais qu'elle allait chanter la chanson. Voilà, alors enfant de tout pays, mais en fait, c'est sa maman qui est là, qui est très fan de toi, et c'est avec sa maman, qu'elle a travaillé la chanson. Ah, c'est sympa, merci. Si jamais ça vous amuse de venir chanter avec votre fille, vous n'hésitez pas, hein. Je sais pas, on va demander. Cher ami, voici Enrico Macias, puisque vous l'aimez bien, c'est le moment de le rencontrer et de le saluer. Voici votre fille, mignonne comme... elle a un sourire, j'adore, vraiment, hein. Naëla, alors enfant de tout pays, je vais vous donner un micro, ça va être encore un petit peu plus pratique. Enrico est avec vous, et tous ensemble, on va pouvoir y aller, parce qu'encore une fois, ça pourrait presque être l'hymne de l'émission. Enfant de tout pays, chanson d'Enrico Macias, et c'est Naëla qui est au micro. C'est parti! Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtre, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, meurtre, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qu'ils n'ont jamais tenues. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, la 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 la. Naëla et sa
maman et Enrico sur la grande scène de l'école des fans pour cette chanson. Enfant de tout. Bravo Naëla. Bravo madame. C'est bien. Ça vous fera un petit souvenir supplémentaire cette rencontre avec Enrico. Je vous laisse vous réinstaller peut-être. Ça n'a pas été trop difficile? Ça va. C'est sympa, hein? Oh bah oui, elle a fait ça toute sa vie, tranquille. Bon Naëla, c'était vraiment bien. Je peux pas te dire mieux. T'as tes petits copains là qui veulent passer aussi. Regarde les notes que t'as eues. 10, 10, 10, 9, 10, 10. Eh ben c'est bien. Viens avec moi Naëla. Bravo encore. Je te laisse te réinstaller, je pose le micro. Et pendant que je pose le micro, il y a Mathis. Allez, allons-y, en avant. Mathis. Ça va Mathis? Oui, oui. Toi, t'es hyper classe. Hyper classe. Petite chaussure en daim. Petit jean, super bien. Serré aux chevilles. Non, vraiment, t'es bien. Bien coiffé, tout. Bon, tu viens d'où, toi, Mathis? De Paris. De Paris. T'es un vrai Parisien, un vrai de vrai. T'es né à Paris. Oui. C'est vrai? C'est bien. T'aimes bien Paris? Oui. Tu vas te balader de temps en temps? Qu'est-ce que t'as vu comme grand monument dans Paris? Musée du Louvre. Tu vas au musée des fois, non? Beaucoup. C'est vrai, tu veux? Au musée du Louvre. Ah, t'es allé souvent au musée du Louvre? Est-ce que tu as vu la Joconde? Le tableau La Joconde? Oui. Tu l'as vu avec t'as vu le regard qu'elle a? Tu te mets dans n'importe quelle position, on a toujours l'impression qu'elle te regarde. Oui. Tu as dit, je viens de me rendre compte, je regarde tes yeux en même temps, t'as des super yeux bleus, c'est rare des yeux bleus comme ça. Merci. Est-ce que tu as les yeux... Est-ce que tu as les yeux de ta maman? Non. Elle a les yeux bleus, ta maman? Non. Où est-ce qu'elle est? Que je vérifie ça immédiatement. En blanc. Elle est en blanc, mais là d'ici, c'est vrai que j'ai du mal à voir ses yeux. Comment s'appelle-t-elle, ta maman? Alexia. Alexia. Le monsieur qui est à côté? Peut-être tu le connais pas, je te dis ça. Si, tu le connais? C'est mon papa. Ah bah oui, tu le connais un petit peu. Là. Il a eu une toute petite frayeur là pendant 2 secondes, il s'est dit mince. Il s'appelle comment lui? Mathieu. Et Mathieu, il est grand, hein? Combien il mesure? Je sais pas. Il nous fait... Mais qui est-ce qui a les yeux bleus Parce que... Attends, je vois pas bien. Qui... Ah, ce sont les grands-parents. D'accord. Bon, Mathis, je sais qu'on t'a filmé comme tout à l'heure Naëla, mais toi, t'as rencontré Enrico. Vous vous êtes rencontrés, je crois, avec Mathis. Oui. Hein, c'est ça? Oui. Alors, on a toujours une petite caméra qui traîne, et ça, c'est la magie de la télé. Ben, on te retrouve là, Mathis, sur l'écran. Regarde. Bonjour, je me présente Mathis. Je vais rencontrer Enrico Macias et venez avec moi. Bonjour. Mathis. Oh, tu es mignon, toi. Fais-moi un bisou, toi. Si je suis en difficulté pendant les paroles, vous pourrez m'aider? Mais évidemment. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah bah ça, c'est sympa. Parce que t'as choisi quelle chanson, Mathis? Malheur à celui qui blesse un enfant. Ah oui, mais c'est vrai, je me souvenais plus. T'as pas mal de chansons qui font référence aux enfants, en fait. Hein. Enfants de tout pays, malheur à celui qui blesse un enfant, et ça colle à chaque fois très bien. Alors donc, Mathis t'a demandé en loge, éventuellement, si jamais il avait un petit trou de mémoire, tu peux l'aider. Hein. Je vais tout de suite venir pour le rassurer. Comme je sais que maintenant vous êtes copains, puisque vous êtes rencontrés dans la loge, vous êtes tranquilles. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Malheur à celui qui blesse un enfant. Qu'il soit un démon, qu'il soit rare ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence, qu'il a né d'amour par accident. Malheur à celui qui blesse un enfant, il n'a pas de père et il n'a pas de mère, c'est le plus frondeur de tout l'orphelinat. On cite en exemple son sale caractère et on le punit car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence, qu'il soit né d'amour ou par accident. Malheur à celui
enfants. Il était migré au pays de misère et dans une école il apprend à parler. Son accent fait rire, il ne peut rien faire sans qu'on lui reproche d'être un étranger. Toute la chanson, qu'il soit un démon, soit noir Ou blanc, il a le cœur pur, il est d'innocence, qu'il soit né d'amour ou par accident. malheur à celui qui blesse un enfant. Oh là 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 Mathis. Bravo Mathis. Attends, reste avec moi encore 2 secondes. Bravo Enrico. Ah oui, il a Tu bien vois chanté. Hey, t'es content Mathis? Oui. Ça s'est bien passé, hein? Oui. Tu vas avoir une super note. Regarde, c'est inscrit là-bas. Les 10 qui sortent de tous les côtés. Et ça, c'est pour Mathis, qui était le Parisien du jour. Mathis qui... Combien tu te mettrais, toi, Mathis? Tu te mets un petit 9? Un petit 9, bah c'est pas mal. Kimberley, viens me rejoindre. Normalement, c'est à toi, si je ne me trompe pas. Hop là! C'est un peu haut, peut-être. Le micro. Oui. Je le baisse un petit peu? Oui. On va essayer. Tu me dis, tu fais un essai. Fais un essai de voix. Dis bonjour le public, comment ça va? Pour voir, c'est juste pour... Tu sais, on a un monsieur qui règle ta voix au son. Tu peux lui dire bonjour public. Bien. Des fois, il y a des grands moments de solitude comme ça. J'ai pas envie. Ah, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, c'est que tu n'avais pas envie. Ça, c'est autre chose. Dis donc, on s'est rencontrés tout à l'heure et je te disais que j'aimais. Vous avez tous des prénoms originaux. On a eu Naëla tout à l'heure, moi, il y a Mathis, Arthur, puis alors toi, c'est Kimberly. On dit Kimberly, Kimberley, comment tu veux qu'on dise? Kimberley. Kimberley. C'est de quelle origine ce prénom, Kimberley? Je sais pas. Oh, attends, me dis pas ça, tu me l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me l'as dit, sinon je te l'aurais pas demandé. Tu m'as dit que c'était un petit peu du Portugal. du Portugal. Pourquoi du... C'est pas ça. Ah, tu m'as menti alors? Non, parce que je parle un petit peu portugais et français. Ah bah je ne savais pas moi. Qu'est-ce que tu dis en portugais? Un petit mot en portugais, qu'est-ce que tu saurais me dire? Papa. Tu sais dire papa? Alors comment on dit papa en portugais? Pai. Paille? Ça se dit comme ça, paille? Et alors, où est-ce qu'il est, paille? C'est le monsieur avec la chemise noire, là? Oui. Qui s'appelle comment, lui? Arthur. Ah, Arthur, comme le petit garçon qui est là. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, Arthur? Les taxis. Chauffeur de taxi? Ou dans quelle ville? À Argenteuil. Sur Argenteuil, donc sur Paris aussi, alors je suppose, non? Hein, vous ne restez pas qu'à Argenteuil, sinon ça serait un peu... Hein? Il conduit bien, ton papa? Oui. T'es déjà monté avec lui? Oui. Et il a tous ses points sur son permis de conduire, tu sais, non? Oui. On lui a pas enlevé un petit... Non? Ah, c'est bien. Bravo. C'est vrai que c'est pas facile maintenant de garder tous ces points. Chauffeur de taxi, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas et tout. Hein, c'est bien. Et ta maman, elle est là? Oui. C'est qui? C'est la dame qui est à côté, qui s'appelle comment, elle? Séverine. Séverine. Et alors, elle a tous ses points aussi sur son permis, puisqu'on parlait du permis de conduire. Oui. Ouais? C'est vrai? Moi, tu vois, j'ai mon petit doigt comme ça. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit que ta maman, elle aurait pas un jour téléphoné en conduisant? Si. Et elle a tous ses points? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait aux gendarmes, madame? Vous avez eu du... Parce qu'elle n'a pas mis son oeil et elle a téléphoné parce qu'elle avait juste approché son téléphone de l'oreille et après ils l'ont arrêté. Et alors, et t'étais là, toi? T'étais là? Oui. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit, alors? Ils lui ont rien dit. Rien du tout. Non, parce que j'ai pleuré. Bien joué, Kimberley, bien joué. Eh ben, c'est super. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais du mime? Tu me fais du mime? Non. Je sais que tu chantes, ça c'est sûr. Et alors, tu chantes quoi, d'Enrico? Le mendiant de l'amour. Yeah, le mendiant de l'amour. Je la connais pas
entière. Tu la connais pas en entier, mais ça tombe bien parce que lui, Enrico, lui, il la connaît en entier. Mais de toute façon, on n'est pas obligé de la faire en entier. Ce qu'on va faire, on va faire le premier couplet et puis surtout le refrain, parce que le refrain, c'est un classique. D'accord? On y va, Kimberley? Allez, le mendiant de l'amour, chanson d'Enrico Macias, avec Kimberley qui va s'approcher un tout petit peu du micro. C'est super. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout comprendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Le mendiant de l'amour. Le mendiant de l'amour. En duo. Eh ben super, merci Enrico. Alors on lui met des notes à Kimberley, 10, 9, 6, 5, 10, 7, 5, 10. Bah c'est toujours les meilleures notes. C'est à toi maintenant de venir Manon. C'est parti. Oh là là, les cadeaux pour Enrico. Viens Manon. Merci, qu'est-ce que c'est? Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons. Tu m'as apporté des bonbons? C'est tellement beau. Je te remercie Manon, c'est très très gentil. Et je les pose ici, on les récupérera tout à l'heure et on les mangera ensemble. D'où tu viens Manon, toi? De Bertry. De Bertry. Bertry, pas Bercy. Non, Bertry, c'est où Bertry? C'est dans le Nord. C'est dans le nord de la France? Oui. Le département qui s'appelle le Nord? Oui. Tiens, dis-moi tout de suite que je repère ton papa, ta maman. Tiens, c'est marrant, je commence. Pourtant, j'ai pas encore beaucoup d'émissions. Je commence, j'ai l'œil maintenant, c'est tac, tac, tac. Comment s'appelle ta maman? Nathalie. Nathalie, donc c'est le département du Nord, Nathalie, c'est ça, hein? Bertry. Près de quelle grande ville? Près de Lille? Près de Cambrai? Ah, bah c'est des bêtises alors! Ah, bah voilà, des bêtises de Cambrai. C'est ça ce qu'il y a dans le. T'aimes bien les bêtises de Cambrai? T'as fait des bêtises? Et ton papa, il s'appelle comment? Fabrice. Fabrice, qu'est-ce qu'il fait Fabrice, pour que je le connaisse un peu mieux? Il fait des... Là, il fait, je sais pas ce qu'il fait, là, il fait la tête un peu, là, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme métier. Oui. Il fait des produits de vaisselle. Il fait des produits de vaisselle? Oui. Ah, de WC, c'est encore mieux, remarquez. Bon. Dis-moi, toi, je sais que tu fais majorette aussi. Oui. Sauf que moi, quand on me dit je fais majorette, comme je rencontre pas souvent des majorettes. Je fais pas majorette, c'est juste ma mère m'a appris. Ah oui, c'est ça. Ta maman t'a appris pourquoi vous avez été majorette, vous, madame? Ah bah oui, c'est une bonne raison. Alors attention, parce qu'il se peut que dans un coup de folie, je vous demande de monter, mais pas tout de suite. C'est... Bah les fois, maman. Bah voilà, je suis fait là. Mais on va d'abord te laisser, toi. On va monter, parce que vous êtes debout maintenant. Rappelle-moi son prénom à ta maman, tu m'as dit? Nathalie. Oui, là, Nathalie. Bienvenue, Nathalie. Enrico, Nathalie, je vous laisse le saluer. Un petit mot sur les majorettes. Vous avez été majorette? Oui, en étant petite, oui. Oui, parce que là, vous avez arrêté, c'est fini. Oh oui, oui, c'est fini. Qu'est-ce que vous faites maintenant, vous m'avez dit? Je travaille dans La la dentelle, dentelle. piqueuse-plieuse. Piqueuse, plieuse. Vous êtes une bonne piqueuse, il paraît. Oui. Si. Alors, on va la regarder d'abord. Qu'est-ce que vous lui avez appris? Est-ce que ça a un nom, le mouvement qu'elle va nous faire, ou ça? Oh non, non, c'est comme ça, je lui ai appris comme ça. D'accord. Alors, Mitch, vous un petit truc majorette. Ah, ça, c'est très majorette, ça. Ouais, c'est bien.
c'est bien, Manon, c'est super. Bravo. Bravo. On n'a pas eu lancé. Alors, je me trompe ou vous jouiez un petit extrait de Nathalie de Gilbert Bécaud? C'est ça, c'était pour vous. Vous l'avez noté au passage. Non, vous avez pas vu? Puisque vous appelez Nathalie. Mitch s'est dit, je vais lui jouer un petit. Et on a dansé. Bon, alors maintenant c'est à vous. Mais sauf que vous, la différence, vous avez monté. Tiens, viens avec moi, on va regarder ta maman, Manon, viens avec moi. Sauf que vous, je veux le lancer de bâton, je veux tout. Oh, alors là. On y va? Je veux du Josiane Balasco dans Nuit d'ivresse. D'accord? C'est parti. Musique. Super. Je vous félicite. Bravo Nathalie. Bravo. Félicitations. Dis donc, vous n'avez pas perdu la main. Vraiment, hein? Enrico, c'est à toi. Ah, tu veux essayer? Allons-y. Musique. Hey, c'est dur. Montrez-lui comment on fait. Eh, c'est pas mal finalement. C'est bien. Oui. Merci encore Nathalie, je vous laisse vous réinstaller et bravo à vous, c'est sympa comme tout. Et ben voilà, là t'as tout le nord de la France qui t'a regardé et qui s'est dit Manon, elle est comme ça pour le bâton et tout, c'est génial, vraiment. Qu'est-ce que tu vas nous chanter Manon? Ouvre-moi la porte. Toi qui as la clé? C'est ça? Oui. Eh ben on va y aller. Alors, on en est, Enrico, à ouvre-moi la porte maintenant. Non mais installe-toi tranquillement, elle va commencer si tu veux. Ou tu fais ce que tu veux. Tu la connais bien? Moyen. Moyen, alors peut-être il vaut mieux que tu restes. Manon, sur la scène de l'école des fans consacrée à Enrico Macias, mesdames, messieurs, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Il faudra d'abord choisir un bon métier et le faire avec passion. Vivre avec les gens, apprendre à les aimer, trop faire trop d'illusions. J'ai la vie de l'arbre et du ruisseau, te faire des amis parmi les animaux, vivre dans l'espoir et chanter quand il pleut, alors tu seras heureux. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Ouvre-moi la porte. Enrico Macias en duo avec Manon. Merci. Venu de Cambrai, venu du Nord. T'auras jamais fait autant de duos dans ta vie que là. Surtout avec des enfants comme ça. Tu vois? Seul, avec des chorales, oui. Bah Mais oui, je avec me tout doute. seul comme ça, non. Eh ben C'est la première fois. qu'est-ce que t'en as pensé? C'était plutôt bien, non? Oui. Ah, sympa, ça fera un bon souvenir? Oui. Eh ben tu reviens quand tu veux. D'accord? Oui. Cher Manon, on va te mettre une petite note vraiment pour le principe, mais ce sera une bonne note évidemment, regarde. Là, ils Oh ont là tout là. choisi, tes copains Que et tes des 10, copines. que des 10. Que des 10. Alors le moment est venu pratiquement de refermer cette édition de l'école des fans consacrée à Enrico Macias. On a encore une chanson, on a encore un dernier élève, si j'ose dire, dans cette classe de l'école des fans. C'est lui, c'est Corentin que vous pouvez applaudir. Harry Potter. Oui, il a un petit côté Harry Potter, ouais, Corentin. En avant. Corentin, il est tranquille, décontracté. C'est vrai que t'es... Oh là là, c'est quoi, des fleurs? C'est pour toi les fleurs, Corentin? C'est toi qui les as apportées? Oui.
Bah écoute, on avait eu des bonbons, maintenant on a des fleurs. C'est pour qui il y en a un pour Enrico, je suppose? Oui. On va lui apporter. Tiens, voilà. Allez, c'est parti. Corentin qui t'offre un super bouquet de pour fleurs. toi, on n'est pas... Voilà. Merci. Eh ben, alors je vais prendre l'autre. Eh ben écoute, ça nous fait très plaisir. À la tienne. Allez. Voilà. Merci Corentin. Je pose là à côté des bonbons. Voilà. Vous voyez, là on avait les bonbons, maintenant on a les fleurs, on a tout. Corentin, comment ça va toi? Bien. T'es habillé comme un prince. Il est superbe, hein, franchement, Corentin. Qui a habillé Corentin comme ça? Qui sont tes papas, ton papa, ta maman? Ils sont là? Oui. Ils sont où? Là. Ah bah au premier rang. Ah bah non, il y a du monde là. Hein. Oh là là, il y a du monde. Ah, tu nous fais une petite... Tiens, tu nous fais les 3 sièges. Présentation express de ta maman, ton papa et je suppose tes petits frères. On commence par qui? Ta maman? Oui. Qui s'appelle? Stéphanie. Stéphanie. Ça va bien Stéphanie? Stéphanie elle a du boulot parce qu'elle a le petit sur les genoux, la caméra au point. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Stéphanie? T'as le droit de le dire ou t'as pas le droit de le dire? J'ai le droit de dire. T'as le droit de le dire, tu me le dis? Mais tu me le dis quand tu veux. Assistante de maternelle. Assistante maternelle, en maternelle, c'est ça? Assistante maternelle. Ouais, c'est un beau métier. C'est qui alors le petit là qui est là? Mathis. C'est Mathis, c'est ton petit frère, je suppose. D'accord? Ah, le monsieur à côté? Christophe. Christophe, c'est qui Christophe? Mon papa. C'est ton papa. C'est bien parce que maintenant on a l'appareil photo, la caméra, il y a tout, hein, on a tout. Et le petit garçon à côté? Aurélien. Et c'est qui Aurélien? Mon grand frère. C'est ton grand frère. Donc vous êtes 3 garçons? Voilà. T'aimerais bien avoir une petite sœur? Non. Tu préfères... Ah! Pourquoi t'as pas envie d'avoir une petite sœur? Parce que on est déjà beaucoup. Ouais, mais ça fera une fille en plus. Parce que là, ta maman, elle est toute seule avec 4 Après, on en a 4 garçons. Après, on en a 4. C'est sûr, vous êtes 3, s'il y en a un de plus, ça fait 4. T'as tout à fait raison, Quentin. Et là, ça devient un peu difficile. Oui. Bon, raconte-moi un petit peu, puisqu'on parlait de ton papa et que je l'ai demandé à tous les petits garçons, il fait quoi, ton papa? Policier. C'est un policier sympa? Oui. Très sympa? Oui. Bon. Toi, je sais que tu fais du vélo. Oui. T'aimes bien? Ah bah tiens, regarde derrière. C'est toi, là? Oui. Tu fais de la compétition, je dis ça parce que là, t'es habillé quand même sérieux, là. Hein. J'ai déjà fait une course, mais sinon... T'as déjà fait une course? Une vraie course? Et tu l'as gagnée, la course? J'ai pas une médaille. Hein. T'as pas une médaille? Ça, c'est embêtant, ça. Enfin bon, t'es tranquille. Je te sens, t'es décontracté. Regarde, il a un look... Eh, Enrico, non mais reste comme t'étais. Il a un look terrible, hein. C'est génial. Qu'est-ce que tu veux chanter, Corentin? Les gens du Nord. Ah bah, les gens du Nord. Et tu viens d'où, alors? Rebais, en Seine-et-Marne. Ah oui, c'est pas loin de Paris. Là, on est très proche de Paris. Ça va faire plaisir à la famille qui était juste avant. Et bon, on va chanter les gens du Nord. Oui. Allez, Corentin, on va demander la note à Mitch et à Fred. Et c'est parti pour les gens du Nord. Allez. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est pas souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment
yeux, le bleu qui monte à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas La chanson en intégralité. Alors encore, oui, ça mérite la standing ovation pour Corentin, qui a été formidable en duo avec Enrico. Un de ses plus grands succès, les gens du Nord. Ah bah, dis donc, ça va en faire des souvenirs, tout ça. Hein. Bravo, Corentin. Je te laisse aller rejoindre tes petits camarades. Nous allons conclure dans quelques instants cette école des fans consacrée à Enrico Macias. On va mettre les notes, oui, le 10, le 9, le 9. Enfin, que des bonnes notes, des notes qui permettent aux enfants de remporter tous les cadeaux qui se trouvent ici à côté d'Enrico, offerts par notre partenaire. Il y en a d'autres, hein. Là c'est un échantillon évidemment. Le reste est juste derrière dans la grande salle des cadeaux de l'école des fans. Et Enrico en a apporté également et nous les distribuerons aux enfants tout à l'heure. Si tu es d'accord, nous allons d'abord te remercier, Enrico, d'avoir participé à cette école des fans. Faut dire qu'on a été aidés par les enfants. Ah voilà. Ils ont été super. C'est bien parce que nous on est tranquilles et c'est eux qui font tout le boulot finalement. Ah ben oui. Et on n'a plus qu'à se laisser emmener comme ça jusqu'à la fin de l'émission et jusqu'au moment de la conclure. Et c'est le moment où on va te retrouver pour une autre chanson, un autre titre de ton répertoire. Qu'est-ce que tu as choisi ? La vie populaire. La vie populaire. Mesdames, messieurs, je vous demande vraiment d'applaudir encore une fois Enrico Macias. La vie populaire. Simplicité des journées d'été, ces petits moments superbes, déjeuner sur l'herbe. J'aime les cafés en hiver, passer boire un verre, attraper la chance aux cartes juste avant qu'elle parte. On est tous les mêmes dans cette histoire qui finit dans le noir. Je dis les mêmes, c'est pas sûr qu'on se ressemble, on est bien ensemble. La vie populaire, c'est toute ma vie passagère. La vie populaire, j'ai envie qu'elle ne soit jamais finie. La vie populaire, c'était la vie de ma mère et celle du père de mon père. Rien à faire, c'est ma vie sur la terre. J'aime la musique toute nue, des balles dans la rue, les amours qui durent un soir, les danses inconnues. J'aime quand à la fin des matchs, on plaisante, on tchatche. Et quand on raconte nos drames à nos saintes femmes, on est tous les mêmes dans cette histoire qui finit dans le noir. Je dis les mêmes, c'est pas sûr qu'on se ressemble, on est bien ensemble. La vie populaire, c'est toute ma vie passagère. La vie populaire, j'ai envie qu'elle ne soit jamais finie. La vie populaire, c'était la vie de ma mère et celle du père de mon père. Rien à faire, c'est ma vie sur la terre. La 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 la. La vie populaire, c'était la vie de ma mère et celle du père de mon père. Rien à faire, c'est ma vie sur la terre. La vie populaire. L'école des fans, Enrico Macias, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Enrico Macias sur notre grande scène pour notre plaisir et le vôtre évidemment. Regarde ça.
Merci, merci. Ah, ça me fait plaisir, vraiment. Ça fait chaud au cœur. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. On va remercier les enfants d'avoir si bien interprété tes chansons. On va remercier Fred qui vient de t'accompagner et Mitch également qui était à la contrebasse et au piano. On va remercier le public qui nous fait l'amitié de partager ces instants d'émotion à travers le répertoire de nos invités. Et puis on vous dit à la prochaine fois avec d'autres invités, d'autres enfants, un autre public. Merci encore. Merci Philippe Risoli, merci, merci. C'est moi. Bonne route à toi, bon vent et à bientôt sur Gulli. Au revoir. Merci à vous. Bye bye.